Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous allons revenir sur l'épisode 3 de The Last of Us en mode full spoiler. Il y aura des spoilers juste sur cet épisode et pas sur la suite, je tiens à le préciser. Un épisode, voilà, moi j'ai regardé déjà encore des retours sur Twitter, ça y est, c'est wokisme à tout va, progressisme à tout va, par-ci par-là, des fans même du jeu vidéo qui sont choqués de la relation entre Bill et Frank, alors que c'est exactement la même nature de relation qui existe dans le jeu, c'est juste que bah, c'est pas forcément montré, puisque cet épisode 3 est une full adaptation. Cet épisode 3 est en réponse aux haters qui disaient que dans tous les cas, la série était calquée sur les jeux vidéo et qu'il n'y avait aucun intérêt à regarder la série du coup. Preuve en est que cet épisode 3 a mis soit tout le monde d'accord, soit tout le monde dans la haine, mais en tout cas, il a fait réagir parce qu'il n'est pas comme dans les jeux vidéo. C'est un épisode que j'ai trouvé ultra beau, je vais pas vous le cacher, et c'est pas woke ou progressiste ou je ne sais trop quoi. Voilà, en 2022, moi ça me fait rire maintenant ce genre de choses parce que c'est un petit peu... J'ai l'impression le seul moyen que les gens fermés d'esprit maintenant encore ont trouvé, c'est-à-dire râler à tout va, parce qu'ils sentent déjà qu'en fait ça les a dépassés. Ils sentent que c'est plus contrôlable, ils sentent que voilà, c'est le courant de la société qui est en train de naturellement... en fait, de dire aux gens, faites ce que vous voulez, tout simplement. Et du coup, les gens, ça pinaille, ça crie, oh là là, il y a un couple gay, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est que dans cet épisode, à aucun moment, les personnages ne sont développés par le prisme de leur sexualité. C'est pas comme une série Netflix où... il y en a beaucoup des comme ça, où un personnage va être développé juste parce qu'il est homosexuel par exemple, et que on va te raconter qu'il a des difficultés à l'école pour ça, qu'il a des problèmes en amour pour ça, et pendant 8 épisodes, limite, tu ne parles que de ça avec ce personnage. Ici, en fait, tu pourrais limite remplacer Frank ou Bill par une femme, tu pourrais montrer un couple hétéro, ça serait exactement la même histoire, ça serait exactement la même attache émotionnelle. En aucun cas, la nature de leur relation, elle rentre dans les enjeux de la série. Donc, il n'y a même pas un débat à avoir sur le fait que c'est woke, progressiste ou je sais pas trop quoi. Au bout d'un moment, il s'agirait d'aller se faire sodomiser. Donc, qu'est-ce que je disais? On est donc ici en pleine campagne. Il y a des petites choses qui changent par rapport au jeu, puisque dans le jeu, on rencontre Bill un peu comme un hasard, on dira. On tombe sur un de ses pièges, alors on le cherche toujours, mais Bill arrive au moment où on a un petit peu le plus besoin de lui. On est vraiment sous tension quand on le découvre à ce moment-là. Et Bill, en fait, est montré durant tout le premier jeu, parce que là, on est en train de faire le deuxième. Et d'ailleurs, si vous voulez venir sur Twitch, découvrir avec moi le jeu ou redécouvrir, n'hésitez pas, c'est tout. Les mercredis, samedi, dimanche, 17h-20h, voilà, je place ça comme ça. Et voilà, on est sur un aspect très survivaliste, en fait, dans ce jeu. Et en fait, c'est pendant toute la longueur où le personnage de Bill apparaît, c'est quelqu'un qui est assez aigri, qui fait très peu confiance, c'est un Joël en fait, puissance 1000 on va dire Bill, dans le cadre on va dire de la confiance en tout cas, et de la badassitude. Mais ici ils ont fait le choix en fait, ils se sont dit, et si on donnait un cœur à Bill? Et vraiment, ça t'embouche un coin, parce que tu t'y attends pas forcément. Tu sens qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très raffiné. Il a ses petits tics quand il sert, quand il dresse la table, par exemple. Alors, je me demande si c'est pas des tics, d'ailleurs, de... Peut-être qu'il était serveur ou un délire avant, parce que même quand il sert le vin, en tout cas, pour la première fois où il le sert, il a vraiment une manière très professionnelle. Je suis pas du tout connaisseur en vin, mais de servir le vin. Donc, c'est quelqu'un qui est très raffiné et ça offre vraiment tout un contraste en fait avec son personnage dans le jeu qui est très Brutus, très survivaliste, etc. Et ce côté-là, sans parler de sa relation avec Frank pour l'instant, c'est un truc que j'ai adoré. On a aussi en fait toute son évolution où en fait on passe du côté survivaliste à juste quelqu'un qui voilà est épanoui dans sa vie, il a son petit potager, ils font les boutiques, ils ont leur petite routine, ils sont maîtres de la ville et c'est vrai qu'ils cherchent finalement à être comme tout le monde, ils veulent avoir des amis, etc. Donc c'était vraiment un épisode qui a été touchant, qui en vrai n'apporte pas grand chose, on va être honnête, pour le reste de la série, mais qui a la même finalité que dans le jeu. C'est-à-dire que tout ce qui a été changé dans cet épisode par rapport au premier jeu, ça ne va pas impacter le reste de l'histoire puisque la finalité reste la même. Joël et Ellie arrivent à avoir des provisions, ils arrivent à avoir la voiture, et ils vont essayer directement de rejoindre donc Tommy. Ça rajoute juste un peu d'émotion, et c'est vrai que c'était un temps finalement que tu pouvais prendre parce que pendant les 2 premiers épisodes, tous les moments de longueur qu'il y avait dans le jeu, ils les ont skippés.
Donc là, ils ont pu se dire, bah écoute, ce temps-là, on va le prendre et on va raconter quelque chose de nouveau, quelque chose d'adapté, mais qui n'est pas moins pertinent que dans le jeu selon moi. Je pense que certains auront des préférences. Est-ce qu'ils préfèrent le Bill des jeux vidéo? Est-ce qu'ils préfèrent le Bill de la série? Ce qui est sûr, c'est que Bill est beaucoup plus développé dans cette série. Bill a beaucoup plus de temps. Même Frank, en soi, tu te dis, dans le jeu, tu le vois juste... tu le vois mort, en fait, directement. Tu le vois pendu dans son garage, je crois. Et t'as une lettre de Frank ou de Bill, je sais plus, je crois que c'est la lettre de Frank. Et en fait, tu sens que, bon, ils étaient en couple, etc., mais tu sens que c'était une relation un petit peu je t'aime moi non plus. Tu sens que c'était une relation qui était assez particulière. Et ici, c'est vraiment tout l'inverse, quoi. C'est vraiment une relation qui est fusionnelle. Bon, on a un Bill qui est toujours aussi stoïque, on va dire. Tu sens que c'est quelqu'un qui a un petit cœur, mais une grosse carapace, en fait. Et c'est pour ça que ça le rend plus attachant, selon moi. La différence des jeux vidéo, Bill et Frank meurt ici dans cet épisode à la fin de manière totalement poétique à la Roméo et Juliette, qui est assumée d'ailleurs, hein, puisqu'on a Frank qui dit on n'est pas dans une pièce de théâtre, mais je trouve ça ultra romantique, etc. Donc ils font comme dans les films, tu sens que c'est très symbolique, comme le fait d'ailleurs de se marier alors qu'ils savent tous les deux qui vont canner en fait. Bon, Frank ne sait pas que Bill va canner, ça c'est un petit peu le twist pour les spectateurs aussi, qui faisait plaisir que Bill se suicide avec Frank. Je trouvais ça super beau. Moi j'avais cette envie, mais en même temps je comprends pourquoi qu'à la fin il montre les cadavres en fait. C'est parce que ça aurait donné un dernier coup de massue, tu vois, sur le spectateur en te disant ça y est, ils sont décédés, quoi, tu vois. Petit moment d'émotion aussi quand on voit le flashback avec Tess et Joel qui dînent à table face à un Bill qui est prêt à dégainer. D'ailleurs, c'était assez drôle. Joel qui en impose à ce moment-là, qui dit tu vas ranger ton arme, frérot, parce que sinon on discute pas, en fait. Et à ce moment-là, tu sens vraiment que la relation qui est à table, au moment où ils sont 4, elle tourne en mode business. Au moment où donc Frank et Tess s'en vont pour parler art ou je sais pas trop quoi, tu sens vraiment qu'ils sont un peu sur la même longueur d'onde les deux, qu'ils aiment la vie, les couleurs. Et Bill et Joel, ils sont en mode parlons affaires, parlons business. Voilà, on rigole plus. Avec quand même un profond respect en fait entre les deux qui est assez touchant et notable, même sur l'instant où ils se détestent déjà. D'ailleurs, Bill lui dit dans sa lettre à la fin, je te déteste mais je te respecte. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Et d'ailleurs, cette lettre qui est dans le jeu aussi trouvée par Ellie, quoi. Donc c'est vraiment adapté en fait, mais on retombe dans les codes en fait de la série au fur et à mesure qu'on avance. Dans cet épisode, il y a juste une chose qui m'a dérangé, c'est le premier baiser entre Frank et Bill. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu trop rushé le truc, c'est-à-dire qu'en fait, ils viennent tout juste de se rencontrer. Tu sens que Frank a quand même voilà, quelque chose sur Bill. Tu sens qu'il impose quelque chose, il est très charismatique, et tu sens que Bill, il est pas si indifférent à Frank depuis le départ, ça tu le sais. Mais quand bien même, tu te dis, c'est un survivaliste qui est très méfiant. Il lui fait déjà confiance pour manger un bout par-ci par-là, parce que Bill c'est aussi quelqu'un, on le voit, il se sent très seul. Voilà, c'est un petit peu son fardeau, il a tout en fait. Voilà, c'est un petit peu comme le syndrome de la richesse, quoi. Quelque part, les gens qui ont plein de thunes et sont malheureux parce qu'ils ont tout, ils peuvent tout avoir, mais ils ont pas l'amour par exemple, etc. Et c'est un petit peu la même chose ici qu'on a avec Bill. Mais ce premier baiser, je l'ai trouvé un petit peu gênant. Alors pas dans le sens wow, que je sais pas trop quoi, non, dans le sens en fait où c'est soudain en fait. C'est très bizarre, il est spécial parce qu'il est puissant ce baiser. Les deux ont les larmes aux yeux à ce moment. Donc tu sens qu'il y a quand même une grosse émotion qui se dégage des deux. Et quand tu connais pas vraiment quelle est l'intention de Frank, tu te poses des questions, surtout quand ils arrivent au lit et que Frank dit ok, je te préviens, si je fais tout ça, après je reste quelques jours. T'as vraiment l'impression limite qu'il le paye pour rester, quoi. C'est pas du tout dans ce sens-là qui veut dire les choses, quoi. Je veux juste dire, je me suis attaché, je vais m'attacher, donc si on va plus loin, faut pas que tu me jettes après dans la nature, etc. au bout de 2 jours. Mais ça peut être pris comme ça. Ça peut être pris dans le sens où, voilà, on va dire, Frank paie un petit peu la facture pour le bon repas qu'il vient de manger, d'autant plus que juste avant, il le dit. Il dit, voilà, dans les restaurants, on paye, donc une petite notion comme ça de paiement, etc. C'est ce petit moment-là de transition entre le côté survivaliste et le côté Bill a un cœur que je trouve très rushé pour le coup. Après, pour le reste, vraiment, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
vraiment. C'était un épisode qui était touchant, poignant, romantique, poétique aussi, qui n'a certes pas une grande influence sur l'histoire, parce que c'est là où est le génie quelque part un peu de Neil Druckmann et Craig Mazin, c'est qu'ils ont réussi à faire quelque chose de différent sans pour autant changer les enjeux de cet arc à la fin. On retombe dans la voiture, on retombe sur Joel qui dit à Ellie je vais trouver un labo, je vais essayer de chercher mon frère, etc. Donc c'est exactement la même chose, et le reste des épisodes va être vraiment. On le sentait également arriver, Ellie donc qui trouve une arme. Voilà, bon, c'était sûr et certain, puisque, bon, déjà, même si vous n'avez pas joué au jeu, c'est vrai qu'ils insistent beaucoup dans chaque épisode, plusieurs fois. Ellie qui demande est-ce que je peux avoir une arme, etc. Et Ellie qui trouve une arme, enfin. Donc tu sentais que ça allait venir, de toute façon, qu'au bout d'un moment, elle allait avoir une arme. Et voilà, je ne dirai rien, mais j'ai très hâte que certains puissent potentiellement découvrir ce qui se passe, on va dire, en gros, avec cette arme. Écoutez, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu, de me donner vos retours en commentaire. Voilà, si jamais vous avez un problème avec ce que j'ai dit en début de vidéo, je m'en bats totalement la chocolatine. Voilà, c'est ma chaîne. Et puis, en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.